Shalom, bonjour peuple de Dieu, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour au corps du Christ, c'est le révérend Guillaume Eliassimien. Nous sommes à notre deuxième jour du jeûne consacré à vraiment prier pour la Côte d'Ivoire parce que nous croyons que notre secours vient du Seigneur l'Éternel. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la repentance comme un moyen de recouvrement de la gloire ou de la grâce de Dieu. Voilà, la repentance, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de personnes en sont arrivées à réduire la repentance à un simple acte d'excuse, à une simple démarche de pardon, mais c'est plus que ça. Le mot repentir, se repentir, signifie en réalité revenir à Dieu, revenir à Dieu après avoir perdu un statut particulier. En Adam, qui est le père de toute l'humanité, de toute l'espèce humaine, nous avons péché. Le livre de Romains, en son chapitre 5, le verset 12 dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et ainsi la mort a touché tous les hommes. Bien-aimés, aujourd'hui, si ton enfant est considéré comme un pécheur, c'est à cause de son ascendance en Adam. Oui, les gènes transmettent des informations de père en fils. Et c'est ce qui fait que l'humanité tout entière est sous la domination de Satan. Parce que l'humanité tout entière a péché au travers de Adam. Ce matin, nous allons parler de revenir à Dieu. En Matthieu 3, verset 8, la Bible dit qu'il y a un fruit de repentance. Il y a un fruit, c'est-à-dire un fruit visible. C'est-à-dire que la repentance ne consiste pas en paroles, mais en démonstration. Est-ce que vous comprenez? C'est l'histoire du fils prodigue. Lorsque nous lisons en Luc le chapitre 15, à partir du verset 11, je vais lire cette histoire et chacun de nous va apprécier quelle a été la démarche du fils pour revenir auprès de son père. Je le disais tantôt, nous avons perdu notre statut d'enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean le chapitre 1, le verset 12, que nous devenons enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ, en la parole. Aucun homme sur la terre ne naît enfant de Dieu. Nous naissons fils d'homme, mais nous devenons par la foi, par la nouvelle naissance, fils de Dieu. Tant que quelqu'un n'est pas fils de Dieu, Dieu n'a pas l'autorité sur sa vie, n'a pas le pouvoir sur sa vie. C'est le principe de la puissance paternelle. C'est ce que Dieu a perdu lorsque Adam a décidé de désobéir à sa parole. La Bible dit qu'on devient enfant de celui à qui on obéit. C'est pourquoi Jésus disait aux Juifs en Jean, le chapitre 8 au verset 44, vous avez pour père le diable parce que vous faites ce que votre père désire. Quiconque aujourd'hui fait la volonté de Dieu est enfant de Dieu. Je vais donc lire une histoire que tout le monde connaît particulièrement, c'est le fils prodigue. Je lis la parole. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils dit à son père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà, nous allons nous arrêter au verset 24. Bien-aimés, voici l'histoire que nous rapportent les Écritures saintes. Alors, ce fils-là, c'est l'image de nous tous avant d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Vivant dans le péché, ayant dilapidé la gloire que Dieu nous avait donnée. Lorsque nous lisons le psaume 82, à partir du verset 6, Dieu dit « J'avais dit, vous êtes Dieu, mais vous mourrez comme des princes quelconques. » Donc, l'homme est Dieu à l'image de Dieu, mais il a perdu sa gloire à cause du péché. Il a perdu sa gloire à cause du péché. La Bible dit dans Ésaïe 59, à partir du verset 1, « Non, ce n'est pas que Dieu a des oreilles trop dures pour entendre nos supplications. Ce n'est pas qu'il ait des mains trop courtes pour nous porter secours, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. » Dès que l'homme a décidé de désobéir à Dieu, il a cédé la puissance paternelle à l'ennemi, qui est devenu le père de l'humanité. Ainsi donc, tous les hommes qui ont quitté la présence de Dieu ont été soumis au pouvoir du dominateur, au pouvoir de l'accusateur, du tentateur, au pouvoir du meurtrier, de Satan qui pille, qui tue, qui égorge et tout ça. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y avait que la bonté, il n'y avait que la gloire, il n'y avait que l'amour. Tant que Adam était dans la présence de Dieu, la maladie n'avait pas d'action sur lui, la mort n'avait pas d'action sur lui. Il a fallu donc quitter la présence de Dieu pour que se manifeste le malheur, la maladie, le mal, la malédiction, toute la racine attachée au malin qui est Satan. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu vis une situation qui te vole ta paix, si tu vis une situation qui te vole ta stabilité, c'est parce que tu n'as pas encore été réconcilié avec ta source. Dites-moi, qui permettrait en tant que roi qu'un étranger entre dans sa maison, batte ses enfants et ressorte comme il est rentré? Dieu ne le fera pas. Mais c'est justement parce que nous ne sommes pas sous l'aile du Très-Haut, comme le dit le psaume 91, que quand 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous tombons aussi. Écoute-moi, bien-aimé. Jésus est entré dans le monde. Il est entré avec mandat de te ramener à Dieu, le Père. Parce que Dieu n'est pas ton Père à la naissance. Dieu est ton Créateur à la naissance. Mais il faut que tu deviennes fils de Dieu. Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Le Seigneur dit, quand bien même j'aurai 100 brebis dans l'enclos, si l'une d'elles se perd, je laisse les brebis qui sont dans l'enclos. Parce qu'elles sont déjà en sécurité pour aller chercher celle qui est perdue. Voilà la portée de l'amour de notre Père. Il a fallu un sacrifice ultime pour que Dieu te rachète du péché et qu'il te ramène, mais par la foi. C'est par la foi que tu deviens enfant. Beaucoup de nos frères, spécialement en Côte d'Ivoire et en Afrique, n'ont pas reçu le Christ à cause de nos traditions. Mais aujourd'hui, nous avons la mission d'aller vers ces personnes pour leur parler de Jésus. Pour leur parler de Jésus. Alléluia. Que dit le Seigneur? Nous sommes en Marc, chapitre 2, le verset 17. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Voici la mission de Jésus. Il est venu pour nous réconcilier avec Papa. Il est venu pour nous réconcilier avec notre Père. C'est pourquoi il dit quand vous priez, dites notre Père. Parce que son Père est devenu notre Père. Est-ce que vous comprenez? Celui qui se réconcilie avec son Père voit ce que son Père fait et fait pareillement. C'est pourquoi tout lui réussit. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Si aujourd'hui tu agis d'une certaine façon, c'est parce que tu as vu un Père le faire. Mais dis-moi, est-ce que ce Père, c'est Dieu? Dans le livre de l'Exode au chapitre 34, Dieu se révèle à Moïse. Dieu se révèle à Moïse. Il dit, l'Éternel, l'Éternel, Dieu riche en bonté, en fidélité, en amour et toutes ces choses. Mais Dieu vient dire que tu payes chacun selon ses péchés. Donc Dieu, en même temps qu'il est amour et miséricorde, Dieu est justice. On ne peut pas ôter une dimension de Dieu. Non, Dieu est juste, c'est pourquoi lorsque Satan réclame ceux qui ont péché, il ne peut que concéder à cela à cause de la justice divine, à cause du droit divin, à cause de sa nature. Dieu veut bien t'aider. Dieu veut bien te sortir de ta situation. Mais de ta position de pécheur, Dieu ne peut pas. Il dit, j'aime le pécheur, mais je n'aime pas le péché.
J'aime le pécheur, je n'aime pas le péché, dit Dieu. Comprenez ceci, bien-aimés. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il y a une différence entre le pécheur et le méchant. Le pécheur, c'est nous tous qui sommes nés d'Adam. Nous sommes tous pécheurs au commencement. Le méchant, c'est celui qui décide de rester, de demeurer dans le péché. Le juste, c'est celui qui décide d'en sortir. Regardez le fils prodigue dont nous parlions tout à l'heure. Il a reconnu lui-même qu'il avait fait un tort. Et il dit, je me lèverai. C'est une décision. Je me lèverai. La repentance est une décision. Vous savez, l'endurcissement est un signe d'orgueil. Or, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Tous ceux qui ne se répandent pas sont orgueilleux. Parce que ce sont des personnes qui se disent, mais je n'ai rien fait. Des personnes qui n'assument pas leurs défauts. Les personnes qui n'assument pas leurs mauvaises actions. Il est vrai que le transfert par rapport au sang du péché est une réalité, mais à un moment donné, Dieu dit, le Fils ne paiera pas pour les péchés de son Père. Donc tu as le choix aujourd'hui de changer le cours de ta destinée parce qu'il y a une main qui t'est tendue. Jésus est venu. Jésus est venu, il dit, je suis venu pour les pécheurs, pour les sauver. Je suis venu pour les pécheurs, pour les sauver. On est justifié par la foi. En quoi crois-tu, bien-aimé? En quoi crois-tu? Penses-tu qu'une personne peut te justifier? Non. Je t'invite à regarder l'histoire de ce monsieur qui était paralysé depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. Il a compté sur les hommes. Il est demeuré dans sa position. Il a fallu que Jésus vienne un jour. Jésus vient toujours un jour. Et quand Jésus lui a parlé, qu'il a cru, il a dit, lève-toi et marche. Le monsieur, après 38 ans, m'a marché. Ainsi, Bartimée aussi. La situation que tu vis dans ton couple, dans ton foyer, dans ton travail, aujourd'hui qui n'est pas reluisante, a besoin que tu fasses intervenir le ciel à ta faveur. A besoin que tu te réconcilies. Parce qu'il y a un accusateur qui t'accuse à cause du péché de tes parents, mais à cause de toi-même aussi tes péchés. Je cite beaucoup Apocalypse 12 dans cette saison parce que Apocalypse 12 est riche en enseignements. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que le sang de l'agneau parle en ta faveur en ce moment? La Bible dit ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Deux choses qui justifient un homme. Le sang de l'agneau, la parole de Dieu. Le sang qui manifeste le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui manifeste la vie. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu dit en Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu ne veut pas que tes adversaires, tes ennemis meurent. Il ne veut pas que les autorités pour lesquelles tu pries aujourd'hui, afin qu'ils meurent. La solution, ce n'est pas d'ôter la vie des gens sur la terre pour régler le problème. La solution, c'est de les transformer. Mais la transformation est un choix. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ce fils-là, le fils prodigue, il a décidé, dit, je me lèverai. C'est une décision. Mais tant qu'il ne s'était pas levé, il n'avait pas eu la foi. Parce que la foi, c'est la démonstration de ton espérance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché. Le Père ici est l'image de Dieu, le Père. Et les fils qu'il a, c'est deux types de fils. Ceux qui sont dans la maison, mais qui n'ont pas la mentalité de fils. Et ceux qui sont sortis de la maison et qui ont la mentalité de fils. Écoutez, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous rappelle que notre Père est Abba. De revenir à Dieu. La Bible dit, cet esprit crie en nous, Abba. Abba, c'est Père en hébreu. Lorsque tu es en difficulté, tu te souviens toujours de Dieu. Aujourd'hui, je t'appelle, bien-aimé, à la repentance. Mais la repentance n'est pas comme celle qu'on nous a appris. Je me rappelle quand nous étions encore des religieux, on partait se prosterner devant des hommes et on disait, pardonne-moi parce que j'ai péché. Et le monsieur disait, tes péchés sont pardonnés. Et on partait, on revenait encore, c'était devenu une habitude. Parce qu'en réalité, on n'avait pas compris le fondement, on n'avait pas compris le fondement de la repentance. La repentance, c'est de revenir à Dieu. Revenir à Dieu suppose que tu poses des actions pour changer de vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles par sa grâce. C'est ça la vie nouvelle. Naître de nouveau, c'est cela. Nicodème demande à Jésus,
Est-ce que moi, grand comme ça, je peux naître de nouveau? Jésus lui dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il y a une démarche, bien aimé. Jean-Baptiste disait, produisez le fruit digne de repentance. Il était en train de baptiser. C'est un fruit, on doit voir. Jésus dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. T'es-tu réconcilié avec Dieu? Es-tu baptisé d'eau et du Saint-Esprit? Jésus a vécu 30 ans dans l'anonymat, en dehors de ce que les livres prophétiques avaient annoncé à son sujet et de ce que Marie avait reçu la visite de l'ange Gabriel. Jésus est resté dans l'anonymat. Jusqu'au jour où il est rentré dans l'eau et que le Saint-Esprit est venu sur lui, c'est là que le ciel s'est ouvert sur lui. Il a commencé à manifester la gloire de Dieu. Dieu a déclaré ouvertement, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le baptême fait que Dieu peut te voir à nouveau. Quand dans le jardin d'Éden, Adam a péché avec Ève, Dieu ne pouvait plus le voir. La Bible dit que, nous sommes en Genèse 3, la Bible dit, Dieu cherchait Adam. La Bible dit, Dieu cherchait Adam. Il ne le voyait plus à cause du péché. Jésus est venu dans un corps de pécheur, donc Dieu ne pouvait pas le voir. Il est venu nous montrer le chemin pour reconquérir le cœur de Dieu. Parce que nous avons perdu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de faire toutes choses pour sa gloire. La Bible dit, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu plus que tout, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Jésus dit, celui qui aime sa femme, ses enfants, son entreprise, que moi n'est pas digne d'être mon disciple. Est-ce que Dieu est la priorité dans ta vie? Ce jeune homme-là, il est parti, il s'est souillé dans le péché. La Bible dit qu'il a revêtu un vêtement sale. Le vêtement sale, bien aimé, est un vêtement spirituel qui attire des malheurs sur toi. C'est un signal que les démons voient sur ta vie pour dire que celui-là, il est notre propriété. C'est pourquoi lorsque vous allez lire Apocalypse le chapitre 7, verset 16 ou verset 17, il est écrit, lorsque le vieillard demande à l'apôtre Jean qui est en esprit, qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? L'apôtre Jean va dire une chose. Ce sont ceux qui sont revenus de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi désormais, ils sont sous le couvert de Dieu et qu'il n'y aura plus de larmes dans les yeux. Lisez ce passage, c'est puissant. Il faut que ton père retire le vêtement sale que tu as revêtu. Comme le père a fait avec le fils prodigue. Comme le père l'a fait. Il dit changer rapidement son vêtement. Changer. La première des choses avant qu'il ne le récupère dans sa maison, c'est de changer son vêtement. Alléluia. Voilà. Donc bien aimé, comprends que la chose qui fait que tu demeures dans cette position, c'est la nature du malin dans ta vie. Il a été rebelle dès le commencement. Donc il inspire à la rébellion. Il inspire à la rébellion. Le principe que le diable attaque le plus, c'est le principe de paternité. Il va remettre en doute la paternité de Dieu dans ta vie. Pour ne pas que tu reçoives l'œuvre de Dieu. Pour ne pas que tu reçoives la lumière de Dieu. Or, quand tu es déconnecté de l'âme, tu ne reçois plus la sève. Tu ne reçois plus la sève, bien-aimé. Aujourd'hui, je t'appelle à revenir. Le fils prodigue, il a fait acte de foi. Il a dit, j'irai et je dirai. La confession, c'est entre Dieu et toi. Ce n'est pas entre toi et un homme. Il dit, j'irai à mon Père. Il n'a pas dit, j'irai par intermédiaire de quelqu'un. Quand j'irai, je dirai. Et lorsqu'il est arrivé devant le Père, c'est devant le Père qu'il a parlé. Ce n'est pas tourné vers son grand frère, ni vers les serviteurs du Père. Il a dit directement au Père. Bien aimé, la prière du juste a une grande efficacité. Mais la prière du pécheur est puissante pour ébranler le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, tu dois aller au Père par Jésus-Christ. En devenant fils de Dieu, c'est la première étape. En te réconciliant avec le Père. Je t'invite, nation de Christ. Je t'invite, peuple de Dieu. Je t'invite, peuple ivoirien. Toi qui m'écoutes. Si tu veux survivre à cette période, il faut que tu te réconcilies avec papa. Ce n'est pas pour le mariage, pour ces choses, le voyage. Dieu n'a rien à faire avec ça. Ça, c'est des bonus qu'il envoie. Ce n'est pas le but. Le but pour lequel il a sacrifié ce qu'il aimait le plus, c'est toi. En d'autres termes, ta vie est aussi importante que celle de son fils qui dit bien-aimé. Parce que c'est un échange. Il a sacrifié l'un pour que l'autre vive. Donc Dieu aime au même titre Jésus-Christ que toi. Tu es important aux yeux de Dieu. En Daniel 4, il y a un roi du nom de Nebuchadnezzar qui était orgueilleux, hautain, qui était vantard, qui était imbu de sa personne. Mais Dieu l'a rabaissé. Et c'est quand il s'est repenti
Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Quand tu dis je suis repenti, Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur pour voir si ton cœur est circoncis. Si désormais tu arrives à faire les choses de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui obéit naturellement à Dieu. Il est de même nature que Dieu. Donc si ce Saint-Esprit ne vient pas en toi, frère, ce sera difficile. Parce que le Saint-Esprit qui vient en toi, c'est Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, il est devenu l'assurance de la gloire. Alléluia. Christ est devenu l'assurance de la gloire. L'espérance, c'est encore long. Il est l'assurance de la gloire. Tu entends cette voix ce matin, je te parle, mais de la part de Dieu. Fais comme Nebuchadnezzar. Pendant 8 ans, Dieu l'a rabaissé au point où il a commencé à manger de l'herbe. Ses ongles poussaient comme les aigles. Lisez Daniel 4, vous allez voir. L'orgueil est prédestiné à la chute. Est-ce que vous comprenez? L'orgueil est prédestiné à la chute. Regardez comment Pharaon a fini. Juste parce qu'il ne voulait pas obéir à la voix de Dieu. Regardez comment Hérode a fini. Il a été bouffé par les vers. Aujourd'hui, tu es dans une position. Mais tu oublies que l'autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui établit toute autorité. Tu gagneras à faire de ce Dieu-là ton fondement. C'est-à-dire sa parole, ton fondement. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai. Il s'est levé et il est allé et il a été restauré. À quel moment, bien-aimé, te lèveras-tu? Depuis tout ce temps, on te parle de Jésus-Christ. Depuis tout ce temps, on insiste. Mais le Seigneur dit une chose. Lorsque vous entrerez dans une maison et qu'on ne vous recevra pas, secouez la poussière de vos sandales. Parce que votre Père va quitter cette maison. Il dit encore une chose. Il dit, lorsque tu estimes qu'un frère vit dans le péché, approche-lui. Insiste en envoyant une deuxième personne, une troisième personne. Après, considère-le comme un païen. Ce sont les paroles de Christ. Ce sont les paroles de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est en même temps miséricordieux, mais il est justice. Et quand sa justice frappe, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. C'est parce qu'on ne lui a pas donné le choix. Aujourd'hui, nous prions pour la nation. C'est bon. Mais il faut amener la nation à chercher la face de l'Éternel. Il faut amener la nation à chercher la face de l'Éternel. Le péché de Moïse a été qu'il a été intermédiaire entre le peuple et Dieu. Oh, Dieu voulait de ce peuple-là comme ses enfants. Lorsque le peuple pêche, Moïse va intercéder et Dieu exauce. Mais à un moment donné, Moïse devait amener les enfants d'Israël à avoir une relation avec Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous tous qui avons été sauvés, nous devons prendre conscience que nous avons été sauvés pour sauver. Donc, amener les personnes à connaître Jésus-Christ, le chemin par lequel ils vont découvrir la vérité pour obtenir la vie. Alléluia. Job était juste devant Dieu, mais ses enfants n'étaient pas justifiés. C'est pourquoi, lorsque le destructeur est venu, il a emporté les enfants de Job. Il faut amener tes enfants à connaître Dieu. Il faut amener tes enfants à connaître Jésus-Christ. Il faut amener ton épouse, ton époux, tes frères, tes sœurs. Parce que la Bible dit, un poursuivra 1000. Alléluia. Donc, nous retenons ceci. La repentance, c'est le fait de se lever, d'aller se réconcilier avec Dieu. Il faut insister. Je prends un exemple. On suppose qu'un couple connaît des difficultés parce que monsieur s'est perdu en adultère. Il revient vers madame et dit, chérie, excuse-moi, c'était une faiblesse et tout ça, pardonne-moi. Dites-moi alors, même si la femme dit de sa bouche qu'elle a pardonné, est-ce que la plaie qui est dans son cœur a cicatrisé? Non. Mais maintenant, si ce monsieur insiste, malgré le fait que la femme l'humilie, mais s'il insiste, c'est ce fruit-là qui va montrer à la femme qu'il est vraiment désolé, qu'il regrette. Est-ce que vous comprenez? C'est ce fruit. Il faut insister, il faut poser des actions pour montrer que nous sommes repentants. Il faut poser des actions. Aller vers Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à accepter la parole, à naître de nouveau, à grandir dans la foi, à servir le Seigneur. Parce que les personnes qui servent Dieu sont protégées par Dieu. Les personnes qui servent Dieu sont protégées par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, bien-aimé, le message que j'ai pour toi ce matin. Toutes ces choses que nous cherchons sont dans le Seigneur. Mais nous sommes éloignés de lui. La Côte d'Ivoire est éloignée de lui. Nous avons mission de ramener le cœur des Ivoiriens à l'Éternel. Donc cette saison, nous devons la consacrer à parler de Christ, à saturer les cœurs de la parole de Dieu.
parce que l'ennemi a saturé leur cœur par le mensonge. Le système de pensée du monde, la religion, la philosophie, toutes ces choses nous ont contraints à avoir une certaine mentalité. Mais maintenant, le Saint-Esprit vient purifier les cœurs par la parole vivante et permanente qui donnera le pouvoir à Dieu d'agir sur la vie de ses enfants. Vous criez, nous crions, Dieu veut nous aider, mais il faut qu'on quitte le péché. Se repentir, c'est revenir de son péché définitivement. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était le révérend Diomélia Simia pour le corps du Christ. Amen.